bela te balia kangote eza détournement Mbote bandeko balandi ya Centrale Télévision tokutani lisusu lelo ndenge tokutana na bino na ba rendez-vous na biso ya mokolo na mokolo na magazine na biso Peuple Mokonzi o ezali tribune d'expression oyo toyambelaka bino bayi politiki pona kobetaka maetali mboka na biso Congo. Boyebi ete Congo ezali seul patrimoine oyo toza nango oyo ezali tokoloba richesse moko précieuse oyo il faut tobatela. Donc il faut tokutana tango na tango toyambaka bayi politiki po tobetaka masolo ya mboka boyebi ete ezali ebele na mboka. Donc biso tokoti sikoyo na oyo etali mwa politique po tokabola makanisi ndenge biso tozalaka bana misala na bino botindaka biso nde tosalaka bino musala wana. Nde na mokolo lelo toyambeli bino oyo azali avocat et puis coordonnateur ya l'ASBEL Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo et puis azali cadre na cellule moko ya IDPS kombo na ye ezali maître Rifel Biaï wa Biaï Yende elongo ensemble tokoyeba kokabola makanisi tokobanda na oyo etali visite ya ex-président Joseph Kabila wapi azwami na Kashamata na Lubumbashi bato balobi ete abandi déjà consultation. Alors mutune ezali est-ce que ezali consultation pour azonga lisusu comme étant candidat na élection ezali koya to te tokobanda na mayewana tokolobela pe etali matinée politique ya parti politique ya Jean-Marc Aboun oyo esalemaki wapi na Kingabwa filtré bakotaki désordre esalamaki bato bazokaki mosusu babukanaki toyebi te eske bamosusu balobi yo te ezali pouvoir nde ezali koutilize bato wana mpo badestabilize mwana mboka Jean-Marc Aboun oyo boyebi mpe ke azwami na momo oti sikoyo na prison bien ke bapesa ye soi-disant nde toyoka liberté provisoire mais azalaka na prison tokolobela yango tokolobela mpe rentrée judiciaire oyo wapi procureur ya pour des cassations à l'objet en tout cas au Italie ba mesure pour la protection il y a chef de l'État il faut qu'on renforcer en alors pour la opposition ba lobby ezali une façon ya koluka pour déstabiliser bango mais ezali juste point de vue oyo procureur aebaki wapi kopesa à lobby sur offense il y a chef de l'État, il faut qu'on renforce ma mesure de protection pour nous. Et voilà, ndenge tolobaki, tu ambeli bino mwana mboka maître Rifel Biaï wa Biaï et le mot ensemble te ba kobeta masolo. Mote mwana mboka Rifel. Bote méfier priant. Je pense que vous êtes à l'aise. Bon, l'émission serait bilingue parce que apparemment vous êtes plus dans votre peau en français, bien que notre émission en tout cas c'est à Lingala. Mais je préfère que ce soit bilingue. Ermo côté français, Ermo côté lingala pose à la l'aise. Bon, ok. Ma question monsieur pose à la français. Ok. Ma question monsieur pose dans la lingala poto chop est à l'aise. Ok. En tout cas, je pense que ma téléspectateur va risquer biso de l'eau. Peut-être être aux à la moi bongo minokomi balé. Alors, tout banana nous m'a étali visite ya Kabila wapi yake na Shamata wapi yake ndaratango na tango. Bayi politique qui côté opposition balobi te. En tout cas, n'a pas épée à pouvoir, hein. Ancien chef de l'État, Joseph Kabila, a commis une intention à Zonga les sous. Bah, le bien pour postuler. Est-ce que démarche ou nous avons dans le à ça libre et reçoit la même à Cameroun privé? Bon, Joseph Kabila Kabanga va Mokonzi, Oyakamba, RDF Kala. A va peine à droit à Kotambola, parce que fin méfier, qui bénéficie de ses droits et libertés fondamentaux. Aza pena souci à Kotambola parce que on peut dire que ceux qui azo kambelisite aza nakati ya repos. Mais wana esengélité que kolobekeno ceux qui atamboli akei na Lumbashi na Kasamata keno akei kosala ba consultation na ba membre naye. Non, là je ne pense pas. C'est un méfier qui bénéficie de ses droits de circuler librement comme tout Congolais. Mais quant à la question de savoir que non, à Kozonga kana pouvoir, il faut se diriger Congo, non, wana ekosimbate. Parce que constitution, elle doit permettre yété. On l'appelle de ce jour qu'il est sénateur à vie. C'est que jusqu'à sa mort, Joseph Kabila sera sénateur. C'est vraiment un titre honorifique. Au moins, aux États-Unis,
tous les anciens présidents qui ont dirigé les États-Unis, ils sont des sénateurs à vie au Sénat. C'est-à-dire que Moutouakamba Mboka a na moi expérience moko boye oyo akoti ya na Sénat parce que le Sénat c'est la chambre, c'est la haute chambre, la chambre de sagesse. Et la chambre oyo ezo réunir batu ya bwanya o bakoki ko pesa makanisi ndenge nini mboka eko kambam. C'est pour cette raison-là que tous les anciens présidents aux États-Unis sont au Sénat, sont des sénateurs à vie. Alors, Joseph Kabila, qui a déjà épuisé ses 2 mandats, ne peut pas revenir, à moins qu'il puisse encore renaître une autre personne qui renaît encore sur les sols congolais, à Koli, à Tangi Lisusu, Wana, à Koya Lisusu ko Kamba Congo. Donc, selon yo, moi, Mboka, Maître Rissel Biaï, donc Joseph Kabila, a tout à droite à Zonga. Non, non, il ne peut pas. Il a déjà épuisé ses 2 mandats. La Constitution dit, le chef de l'État a le mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Mais Joseph Kabila a déjà épuisé ses 2 mandats. Au nom de quel principe constitutionnel où il peut encore revenir? Mais tout le monde dit juriste Moussou peut mettre parce que question est ça ma cambo talibino de avocat. Juriste Moussou non ya solo Kabila va na droit Zonga et ça na kacha constitution. Babi za bongo donc deux mandats ya salaki et le bité ka Zonga les souhaiter. Donc le quoi a déjà permis à Zonga les sous mais cette fois les commis mandat Moussou sur sika. Maintenant quand certaines opinions il y a juriste et Zolo Bongo, il va cesser d'être sénateur à vie? Non, sénateur à vie c'est-à-dire s'il vous plaît, maître, n'a pas que ça moi malobate. Malobate pas là. Sénateur à vie, c'est-à-dire qu'il est comme étant ancien chef de l'État. Et ça dit statut oyo, bazo conféré. Mais du moment où ACP lui a postulé, à sa libre, bon, on a fait Kabila postulé, ou on a titre on est permis. Il y a sénateur à vie l'ombre. Non, non. La constitution est claire là-dessus. Joseph Kabila, personne physique, a dirigé la RDC de 2001 jusqu'en 2018. Il a cumulé ces 2 mandats et les 2 mandats sont terminés. Mais au nom de quel principe? Parce qu'aujourd'hui, on l'appelle ancien chef d'État honoraire. C'est en principe de cette qualité qu'il a reçu la qualité de sénateur à vie. Kino akokufa kokotana mabele, Joseph Kabila sera sénateur à vie. Fait que lui, il n'y a même pas question qu'il puisse passer aux élections indirectes comme sénateur, comme candidat ya Sénat na Sénat oyo bakoki kozwa qualité wana. Non, lui il est sénateur à vie. Il a dirigé, il a déjà donné son apport à la constitution de notre pays. Joseph Kabila n'était pas rien pour le Congo. Il a travaillé. C'est un métier où nous avons beaucoup du respect parce que pour qu'il y ait alternance dans ce pays, il fallait qu'une personne physique, Joseph Kabila, puisse diriger pour que cette alternance-là puisse avoir lieu. Et quand il a terminé ses 2 mandats, il est sénateur à vie. Au nom de quel principe constitutionnel le sénateur à vie Joseph Kabila, président honoraire, pourrait-il encore revenir pour déposer sa candidature pour être élu comme président de la République? Là, je ne pense pas. Nous sommes dans un pays qui est dirigé par une constitution et dans cette constitution-là, il y a des principes qui dirigent le pays du point de vue politique, même juridique. Alors, les 2 mandats ayant été épuisés, il est sénateur à vie, il est au Sénat, là où il peut aller, donner son expérience, l'expérience qu'il a acquis pendant les moments de son règne, pendant les moments où il a été président de la République. S'il y a une personne qui connaît mieux le Congo, mais c'est Joseph Kabila. C'est cette expérience-là, en tant que sénateur à vie, qu'il va essayer de donner au Sénat pour l'avancement du pays. Merci, Maître Rissel Biaï.
c'est juste votre point de vue. Alors, parlons-en, parce que j'avais déjà annoncé aux téléspectateurs, pour notre magazine d'aujourd'hui, je serai bilingue, puisque vous vous sentez mieux, beaucoup plus dans votre peau, à la langue française. Oui. Alors, nous allons essayer un peu de parler sur les projets budgétaires qu'avaient déposé les premiers ministres Samalou Kondé, qui le estiment autour des 14 milliards, ces projets tels que ça a été présenté. Maintenant, la question est celle de savoir quelle analyse ou bilan ou état des lieux faites-vous par rapport au budget, n'est-ce pas, de 11 milliards qui a été, on peut dire, utilisé ou épuisé, et puis avec cette, disons, cet avancement du projet de 14 milliards, quelles en sont les retombées, n'est-ce pas, du budget épuisé et puis du projet, du nouveau projet budgétaire des 14 milliards. Vous, en tant que Congolais, vous pensez que cela a résolu les problèmes du social des Congolais? Ça a rencontré vraiment l'assentiment du Congolais, ces budgets? Non, non. Vous savez, mon cher ami, on doit comprendre bien les choses. Il y a quand même un avancement dans les budgets de notre pays. Le régime passé a laissé les budgets au niveau de 3 milliards quelque chose. Avec l'avènement du président de la République, Félix Tshisekedi, nous avons vu les budgets en train d'être majorés. Aujourd'hui où nous parlons, le budget est chiffré en un montant de 14 milliards quelque chose. Voilà, point 6. Déjà, c'est une avancée. Mais cette avancée-là doit avoir certaines retombées. D'abord, il y a les points qui ont prévalu à la majoration du budget. Aujourd'hui où je vous parle, les exploits que la DGI est en train de faire dans son domaine, la DGRAD, toutes les régies financières sont en train de maximiser leurs recettes, sont en train de régénérer leurs recettes. C'est pourquoi cela était dû à que l'État, dans sa globalité, a essayé de recadrer le cadre macroéconomique. Le PIB est à sa place, etc., etc. Maintenant, les retombées de ce budget-là devaient se faire voir normalement dans les sociales. Exactement. Voilà pourquoi je vous ai posé la question de savoir où en sommes-nous des manières. Voilà les retombées de ce budget-là dans les sociales. Détaillez-nous. Les sociales, ce n'est pas que les chefs de l'État ou le gouvernement doivent distribuer à manger à la population, doivent distribuer de l'argent. Non. Nous prenons par exemple la gratuité de l'éducation de base. Mais c'est les sociales, mon cher ami. La gratuité de l'éducation de base, c'est les sociales. Aujourd'hui, nous avions la fois passée un peuple où les enfants nous étions hier un peuple où les taux de participation des jeunes, des enfants, sur le plan de l'éducation était réduit. Aujourd'hui, il y a au moins 33 millions d'enfants qui sont rentrés sur les bancs de l'école. Ce n'est pas dit social. Aujourd'hui, les routes, les infrastructures de base que le gouvernement, sous le leadership du chef de l'État, est en train d'élaborer, d'appliquer. C'est du social. La route Kalamba-Mbouji, qui est en train de relier la province de Kananga et l'Angola. Mais on est en train de relever cette infrastructure. Toutes les infrastructures, les écoles qui sont en train d'être construites, mais c'est le social. Pourquoi? Lorsque la population veut que, du point de vue social, parce que lorsque la population parle du social, normalement, elle vise la consommation de biens de première nécessité. Vous comprenez? Lorsque ces biens-là sont réduits et sont à la hausse, la population passe au créneau pour dire que non, le social n'est pas à sa place. Mais je ne pense pas. Pour que le social, où la population veut palper de ses mains,
il nous faut d'abord qu'il y ait beaucoup de routes, qu'on crée beaucoup de routes de desserte agricole partout dans le Congo. Ce sont ces routes-là qui vont faire à ce qu'il y ait échange, de biens et de services. Aujourd'hui, nos routes ne sont pas en bon état. Comment voulez-vous aujourd'hui que les biens qui sont au niveau de l'Angola puissent parvenir à Kinshasa? Mais il faut des routes, il faut les infrastructures. Alors, l'essentiel, ce n'est pas seulement si je comprends bien, maître, vous défendez valablement ces bilans et vous affirmez qu'il y a eu des avancées significatives. Voilà, c'est juste votre point de vue. Oui. Alors, en parlant un peu du réaménagement qu'on a vu au sein de l'armée, on parle aujourd'hui de l'infiltration au sein de notre armée. Les chefs de l'État ayant pris une décision tout en faisant ces chambardements, on a vu une nouvelle équipe. Pensez-vous que cela peut donner un nouvel élan? Oui. Au sein de l'armée, on peut espérer, déjà Bounanganda est toujours occupé par le M23. Moi, personnellement, je suis content de cette mise en place au niveau de l'armée. Parce que le contexte politique que nous sommes demandait à ce qu'il y ait des mises en place au sein de l'armée. Pourquoi? Premièrement, l'insécurité qui se vit à l'Est, qui date depuis de 22 ans. Bounagana qui est jusqu'aujourd'hui entre les mains des Rwandais. Ce ne sont pas, Bounagana n'est pas entre les mains du M23, mais des Rwandais. Parce que c'est une guerre par procuration. Aujourd'hui, le conflit qui se vit à Bandundu. On en parlera, on va parler voilà. là. On va parler. Alors, on va arriver d'ailleurs. Il a fallu, parce que vous savez, il y a un principe qui dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Si la première équipe, l'équipe sortant, avait relevé ces défis, le chef de l'État ne pouvait pas prévaloir à installer une autre équipe. Alors, il a fallu l'autre équipe qui pouvait venir prendre les choses en main pour récupérer Bounagana dans les mains des Rwandais pour exterminer toute l'insécurité qui se vit à Kwamuntu et beaucoup de poches de sécurité qui se vit en Ituri, au Nord Kivu et au Sud Kivu. Alors, ces nominations-là ont été bel et bien faites en un moment opportun. Alors, c'est ici où je lance, où je demande au nouveau chef d'état-major, nouvellement nommé, le général Christian Chiwewe, il y a des défis auxquels il doit faire face. Récupérer Bounagana entre les mains des assaillants, du M23, des Rwandais, exterminer la guerre et les conflits qui se vivent à Kwamuntu, où il y a même d'autres personnes ne parlant pas ni l'une des langues congolaises qui sont arrêtées parce que nous tous nous suivons les réseaux sociaux. Ensuite, examiner, statuer sur les indices, les indicateurs qui font que la guerre de l'Est puisse être continuée. Voilà, parlons un peu, parlons des certes en eau et puis en électricité. En électricité. On a vu toujours dans la même optique, puisqu'on parle des nouvelles nominations, on a vu les chefs de l'État viennent de nommer les DG de la SNEL, on a vu au niveau de la régie des eaux pareil. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer, puisque on doit se le dire, aujourd'hui à Kinshasa, le courant est devenu un casse-tête. Il n'y en a presque pas. Il y a même certains coins de la capitale qui manquent d'eau. Il y a des populations qui souffrent. Il y a des gens qui passent la nuit dans les noirs. Aujourd'hui d'ailleurs, allez vérifier même des communes qu'on respectait, limitées, etc. Il y a toujours ces problèmes-là. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Pourquoi des nouvelles nominations? D'abord, je n'en disconviens pas, mais il fallait d'abord évaluer ce qui a été fait avant. Voilà. Quel est votre point de vue? Oui, le point de vue que je vais donner est un point de vue scientifique. Vraiment scientifique. Vous savez, nous avons étudié à l'école, tout comme à l'université, que le monopole est un facteur anti-développement. C'est-à-dire que
du fait que la distribution de l'eau et du courant sera monopolisée par la SNEL et la régie des eaux, ces difficultés d'ordre dues à la distribution de l'eau et du courant, à mon humble avis, ne cesseront pas. Il faut libéraliser le secteur. Il faut mettre ces deux entreprises sur les plans concurrentiels. Parce que comment voulez-vous qu'on puisse vraiment relever les défis, qu'on puisse rectifier ces erreurs si on n'est pas sur les plans concurrentiels? Aujourd'hui, prenons l'exemple. Au Congo, nous avons combien de réseaux de communication? Nous avons RTL, Vodacom, ainsi de suite. Alors, ces réseaux de communication sont sur le marché concurrentiel. C'est-à-dire que chaque réseau est obligé d'améliorer pour attirer la clientèle. Chaque réseau est en train d'embellir pour avoir le plus de clients possible. Donc, il en est ainsi. Pour être précis, voilà. Maître, vous proposez qu'on puisse libéraliser le secteur. Donc, qu'il y ait des entreprises, des concurrents. Voilà. En dehors de la SNEL. Voilà. Qu'il y ait aussi certaines entreprises qui doivent fournir, qui doivent aider la population dans la fourniture de l'eau et même du courant. Alors, la SNEL, tout comme la régie des eaux, verra maintenant les défis là d'améliorer ces services face à la population. Voilà, merci beaucoup, Maître. Nous allons maintenant passer, j'avais dit, l'émission est bilingue, tantôt il faut aussi parler la lingala, il faut équilibrer. Tout le siko, il m'a embêté, conflit, teke, yaka. Tout le monde a mikolo, ils ont simbate. Côté wana, bateke, na bayaka. D'abord, normalement, bataka batumoko. Mais conflit, koti kuna. Bao balobi, o mabele za abiso. Bao balobi. Donc, chaque mouta comme une version nae. Dernièrement, la outil pour les canons, nzela ya bandundu. Mais balobi kuna, ça ne va pas. Donc, ça ne va pas. Bamoussou balobi ezali infiltration wana ba Rwandende Kagame mutaza na sima nango. Maître, yo en tant que acteur politique, nayebi que vous appelez l'expérience, maïwana o ramassa on bala monyo sur la carte. Ozomona ngona nini, eza une façon ya ko saboter régime ou bien c'est l'oponi. Et puis tout le monde na ba image musu tu peux ba Rwandais les monde ba image. Ba la même ba Rwandais côté wana. Ndeni ba Rwandais ba kotiti na ba village pe ya pembeni aw. Ozomona que déjà et déstabiliser même biso na Kinshasa parce que bandundu eza pembeni ya awa Kwamut eza pembeni na Kinshasa. J'ai suivi comme vous l'aîné, la résilience de ce conflit-là de Kwamut. Nous sommes au Congo. Et forcément, vous parlez aussi Nazana Congo. Nazana Congo. Nabotama na Congo. Malgré na voyagé na Zonga. Mais les conflits tribaux entre Congolais ont toujours existé. Et lorsque ce qui va conflit ont existé, biso bato to bengaka ba bantu to zalakana momesano o to salaka keno ba conflit na biso e sila to kendaka na se anzete to yokani to bengani et le linge sale se lave en famille. Si réellement les conflits entre les Yaka et les Teki, deux peuples qui ont cohabité au Babanda ensemble, moule na moule, mais conflit wana ezo fileté pour nani. Non, on doit comprendre qu'il y a une mémoire. Yo moko outi koloba keno, bakanga ki batu moko boyi. O bayedi komanyola, moko ya minoko ya Congo te. Mais bazolo bana munoko mususu. Batwana bauti wapi. Dernièrement na ba réseaux sociaux, bakangi mususu na moto, azo kende kopesa soki baji kuna, soki ba semoule kuna. Moulai penza, okotala ye boye, okomona keno o penza aza congolais te. Mais abanda kouta wapi. Ce qui fait que il y a une main noire qui veut saboter, qui veut saper le régime Tshisekedi. Parce que c'est un régime où nous-mêmes, population, nous avons vraiment, avec l'œil, constaté que non, le chef de l'État a la volonté politique de faire mieux les choses
qu'avant. Alors, c'est une insécurité semée de façon délibérée, de façon consciente par les ennemis de la République. Comment se fait-il que, bon, dernièrement, le chef de l'État, Aouti Koyamba, représentant, il y a des tribus, il y a eu des pourparlers. Mais pourquoi, il y a eu des options qui ont été levées pour que poche il y a conflit wana, il y a insécurité wana ainsi. Dernièrement Naouti ko un chef d'État et un major, un colonel à Kangaki batumoko babanda ko sala ba ko seme banen insécurité. Alors à vrai dire, il y a une main noire et dans la main noire moko boye oyo ezo sepela na gestion il y a régime actualité. Voilà, merci maître. Je crois que pour expliquer quand même là, mon peuple de Tolobara, peuple Mokondi, peuple Azolanda, peuple Ndé a tiré ma conclusion. Tout le bien le Marabetali rentrée judiciaire, procureur prêt à cour de cassation. À lobby, il faut qu'on renforce infraction, il y a offense, il y a chef de l'État. Il y a des avocats, je crois que les maillots ils ont maîtrisé. Mais Bandakala, chef de l'État, dans est déjà protégé. Azara déjà protégé. Si vous offense, vous avez renforcer. Pour déstabiliser, opposant, tu es allé comme non, non, vous voyez, mon cher ami Priam, on doit épingler la nuance des choses. Moi, j'ai appris du président Félix Tshisekedi dans une émission qu'il a fait quand il n'était pas encore aux affaires. Je l'ai entendu dire une fois, la politique n'est pas l'injure. Nous avons une maladie chez nous au Congo. Nous pensons que faire la politique, c'est injurier les autorités. C'est injurier les animateurs du pouvoir. Critiquer le pouvoir, on n'a pas refusé. Parce que chaque action du pouvoir, des animateurs du pouvoir, peut être critiquée, on n'en disconvient pas. Mais lorsqu'on arrive au niveau d'injurier, déjà, c'est une implication de la... C'est un aspect pénal. Vous comprenez. La liberté d'expression est garantie. J'ai suivi le procureur près de la Cour de cassation. Il a dit que non. Pour que le chef de l'État soit bien sécurisé, il faut qu'il y ait une majoration du taux de la peine concernant l'infraction de l'offense au chef de l'État. Je partage avec lui ce point de vue, mais ce point de vue peut réduire aussi la liberté d'expression. Exactement. Vous comprenez? Je suis en train de partir. Je suis en train de partir. Aux opposants la liberté d'expression. Non, non, on ne prive pas aux opposants la liberté d'expression. Critiquez le pouvoir. Vous êtes opposant, critiquez le régime, c'est votre travail. Mais il faut que vos critiques soient constructives. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'opposition. Quel est le rôle de l'opposition? C'est critiquer l'action du gouvernement et proposer des solutions adéquates. Là, nous sommes d'accord. Mais lorsque ces critiques changent maintenant dans des injures envers le chef de l'État, envers le Premier ministre, envers les ministres, envers les DG des entreprises, là, ça devient autre chose. Vous savez, moi, je suis parmi les gens qui disent que non. La politique, c'est un ensemble de vertus positives. La politique n'a pas seulement, ne peut pas être un monde où on vient faire des règlements de comptes, on vient injurier. Non, parce que les règlements de comptes en politique vont vous conduire à la rancune. Faisons une politique consécutive, une politique non pas prise dans un sens péjoratif, mais dans un sens positif. Mais maître, nous voyons du jour au jour certains opposants qui critiquent les chefs de l'État. Par exemple, je vous suis déjà, Jean-Marc Abound aujourd'hui en prison, on lui a reproché de l'outrage au chef de l'État. Donc vous ne me direz pas que non, si on veut renforcer, n'est-ce pas, l'infraction sur offense au chef de l'État, eh bien, il n'y a pas de nouveau.
Déjà, pas mal d'opposants sont arrêtés, maître. Vous ne voyez pas que c'est encore donné beaucoup d'espace pour rien. C'est ce que j'ai dit. Au chef. J'ai suivi le Vous président. voulez rendre les chefs dictateurs. J'ai suivi le président de la cage, M. Serge Kapiamba, qui était contre la proposition du procureur près la Cour de cassation. C'est ça que j'ai dit. Nous devons faire les distinguos. Critiquer l'action du gouvernement, oui. Critiquer l'action des membres du gouvernement, oui. Mais la politique n'est pas l'injure. Lorsque vous injuriez, déjà vous êtes en train d'attenter à la personnalité physique. Lorsque vous injuriez, vous êtes déjà en train d'attenter à la personnalité physique de cet individu-là. Vous comprenez? La politique n'est pas légère. Lorsque, dans l'émission, dans la sortie médiatique de Jean-Marc Kabound, je ne sais pas si vous avez suivi ça. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Jean-Marc Kabound. Je suis membre de l'IDPS, de la cellule Boyoma dans la commune de Kinshasa, la cellule qui est dirigée par le président Tchimanga, Jean-Pierre. Alors, j'ai beaucoup de respect pour Jean-Marc Kabound. Lui, à ce niveau-là, il ne pouvait pas tenir des propos. Il devait plutôt critiquer l'action du gouvernement, même les actions du chef de l'État. L'injure est une faiblesse. Lorsque quelqu'un injurie en politique, il manque d'arguments. Jean-Marc Kabound, ça qui est liberté provisoire. Bon, mais ça dans la prison. On n'a pas attribué la liberté. Non, tu as qui moko na bango na plateau, maître. Tu as qui boa dans la plateau. On passe à l'immoka ba communicateur ya Kabound. On n'a pas accordé la liberté provisoire à Jean-Marc Kabound. On lui a accordé une résidence surveillée. Vous comprenez? Le procureur près la Cour de cassation a pris une ordonnance dans laquelle Jean-Marc Kabound devait être assigné en résidence surveillée. Mais même résidence provisoire. Maître, Naïbi Kiwani est à point de vue. Je suis en train de partir. Même résidence surveillée en Azo en peut-être. Voilà. Azo en peut-être. Ok. Alors, la question est à poser. Cette question-là, pour question il faut poser procureur général près la Cour de cassation. Pourquoi assigner Jean-Marc Kabound en résidence surveillée? Mais on peut assigner quelqu'un dans une résidence surveillée au CPRK, en prison. Parfois. Attendez. Non. Non. Vous savez que dans ce pays, il faut protéger, sécuriser nos politiciens. Jean-Marc Kabound est un homme politique de notre pays. Parfois, le procureur près la Cour de cassation a dit que non, pour que M. Jean-Marc Kabound soit sécurisé, soit protégé, il faut qu'il soit là où il est là. Et lorsque les conditions ne sont pas réunies, pour que peut-être il soit assigné dans une résidence surveillée chez lui à la maison, ou soit en dehors de sa maison, si le procureur près la Cour de cassation n'a pas les éléments, n'est pas convaincu. Ce qui est procureur près la Cour de cassation a montré que non. Moyen de signer Jean-Marc Kabound dans la résidence surveillée exacte. Il ne pouvait que le laisser là où il est pour qu'il soit sécurisé, pour qu'il soit protégé. Le fait que Jean-Marc Kabound est dans la prison Lilo, donc en quelque sorte, prison peut aller résidence surveillée. Non, mais attendez, quand il est là, il n'est pas surveillé, il n'est pas sécurisé. Il fait comme résidence. Non, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Quand il est là, il n'est pas surveillé, il n'est pas sécurisé. Non, vous savez, en politique, nous devons éviter certaines choses, certaines personnalités qui peuvent animer, qui peuvent créer certaines poches certaines poches entre la population. Alors, admettons aujourd'hui qu'on assigne Jean-Marc Kabound chez lui à sa maison dans sa résidence. Jean-Marc Kabound est un monsieur qui bénéficie d'un univers politique autour de lui. Il a ses membres. Il peut faire n'importe quoi. Alors, au nom de la paix,
pour que lui-même soit sécurisé, entre-temps, qu'il puisse bien suivre la procédure judiciaire qui est mise à sa charge avec contrôle. C'est pourquoi, peut-être, le procureur, près la Cour de cassation, a dit que non, il faut qu'il reste là où il est. Mais alors, tout dépend, parce qu'en droit, il y a ce qu'on appelle la compétence et d'attribution. C'est l'autorité qui a pris Non, tu continues dans la même optique. Tant que que ceux qui retournent dans la prison, retournent dans la banque. Et on peut pas camboyer ça là qui va jamais kaboun, batouni ça, baketon ça bon. Non, non, ce n'est pas ça. Le chef de l'État n'a pas dit dans ce sens-là. Le chef de l'État a parlé comme ça dans le sens de certaines personnes qui utilisent certains membres de leur parti politique pour infiltrer, pour injurier les hommes politiques, les animateurs des institutions de l'État. C'est ce que je viens de vous dire ici. La politique n'est pas l'injure. Critiquer n'a eu action au gouvernement, critiquer n'a eu un membre du gouvernement, c'est ton droit. Parce que c'est en critiquant qu'on voit comment est-ce qu'on peut améliorer. Mais lorsque la critique est changée, et comme Kofinga, là, ce n'est pas encore la politique. Là, ça devient autre chose. Vous imaginez que nous sommes dans un pays où la population doit du matin au soir se soulever, injurier les autorités. Non. Non. Voilà, tout le monde qui matinée politique qui a parti à Jean-Marc Kabundu et Salamaki Nakingabwa, désordre de Kotuana, personne non identifiée, tu évites de faire infiltrer sur l'inini, c'est mes troubles, Moussouba Betami, Moussouba Zoki, maître. Namboka Otozo Luka Kimezala. Namboka Otozo Luka liberté d'expression, ça la garantie pour tous. Et le quoi na maître, ezali nini. Moussouba l'obité, ezali doit pouvoir nde batindi pour déstabiliser. Ça, ce sont des mensonges de mauvais goût. Nous, les membres de l'IDPS, nos yeux actuellement sont tournés à Kisangani. Biso waneza kokosa. Biso ba membre ya IDPS na minute misu na biso. Esprit na biso eza tourné na Kisangani kuna. Kuna secrétaire général na biso aza na kati ya ko sensibiliser ba membre na biso pona maponami oyo ekoya. Ce qui va faire que baza ba membre de l'IDPS va que vandaliser. Est-ce que baza na ba preuve? Nous les membres de l'IDPS nous sommes dans un parti qui prône, toga na parti mokoboye oyo ezo prône non-violence. Ndanga yini tutokoki kolungwa na non-violence wana, tokai lususu kuna ko vandaliser babelo kabak. Non, non, ça ce ne sont pas les membres de l'IDPS. C'est à eux d'identifier correctement ba membre o bakandaki ko vandaliser biloko na kati ya parti politique. Il y a Alliance pour le changement. Et ça, bah, membre, il y a IDPS. Bon, on vit infiltration et salami, et ali, bah, membre IDPS, ne bat baké ça la sabotage, na matinée politique, il y a jamais Kabou. C'est n'est pas le bawa. On est à kokosa ya mauvais goût. Biso ba membre ya IDPS, ni son abisso, esprit nabisso, et va tourner kuna na Kisangani. Kuna me konzina bisso, secrétaire général Augustin Kabouya, moi nabouté. Est en train à consala musala avant la carte à sensibiliser population pour na maponami oyo ezoya o tukuna kakei kolobela makambo ya courant na SNEL et puis a memeli bango ba matériel moko boye pour que courant lotiliki et comme kokota kuna voilà kuna ndeni so na biso et dans la carte ya kotala.